Richard Joigny, bonsoir. Bonsoir Monsieur Pideri, bonsoir à toute la Guyane. Alors c'est la première fois que vous allez vous présenter à une élection législative. Effectivement. D'abord, est-ce que vous représentez la relève du Parti progressiste guyanais? C'est vrai que le Parti progressiste guyanais, c'est un jeune parti qui a été créé en 2010, un parti que j'ai rejoint il y a 2 ans, mais la relève, je ne sais pas, parce qu'il y a plus jeunes que moi qui arrivent et qui, j'espère, vont briller beaucoup plus que moi. Vous êtes pourtant le seul candidat à se présenter dans cette élection pour le parti, justement. Oui, parce que nous avons fait beaucoup de réunions, nous avons fait un genre de primaire sur la première circonscription, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de candidat qui qui se sentait vraiment motivé pour aller dans cette bataille, parce que c'est vrai qu'une élection, une campagne électorale, c'est vraiment quelque chose de chaque instant. Alors, pour quelle raison vous y allez ? Moi, j'y vais parce que c'est une continuité, il faut l'avouer. J'ai été longtemps militant syndicaliste, notamment au sein des étudiants, et puis aussi dans la fonction publique, notamment dans l'éducation nationale. Et quand je me suis rapproché du Parti progressiste guyanais en 2015, c'est tout naturellement, je pense, qu'à l'heure actuelle, je me présente aux élections législatives. En tant que directeur des services à la mairie de Maripasoula, puis d'Irakubo, vous avez pu toucher du doigt les problématiques des communes. Est-ce que ça a été un élément déclencheur de votre candidature également ? C'est vrai qu'en tant que directeur général des services d'une collectivité, on constate qu'on a des difficultés par rapport à la législation, que la législation n'est pas adaptée. Et c'est vrai qu'à Maripasoula, quand j'étais directeur général des services là-bas, j'ai pu constater que souvent on n'avait peut-être pas tous les outils et tous les moyens pour réussir à mettre en place une politique volontariste sur le territoire. Oui. Les parlementaires se sont battus pour que la dotation superficiaire accordée aux communes de Guyane soit plus importante. Elle a été augmentée et plafonnée, mais cela reste insuffisant. Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez reprendre le dossier pour que cette dotation superficiaire soit plus importante ? Effectivement, Monsieur Pideri, la candidature que nous amenons, que j'amène en ce moment, c'est vrai que c'est une candidature pour lutter contre toutes les injustices et les inégalités. Et là, vous toucher tout de suite du doigt une inégalité. Parce qu'il n'est pas normal que des communes de même taille, de même population en France hexagonale par rapport à des communes ici en Guyane, aient des dotations minorées. Donc c'est pour ça que c'est important de lutter contre ça et surtout de lutter contre des situations qui sont vraiment injustes, qui sont indignes de la République. Pourquoi ? Je vais prendre l'exemple du distributeur de Grand Senti. Il n'y a pas de distributeur à Grand Senti. J'étais moi-même avec le maire lorsqu'il a appelé le directeur de la Poste pour lui faire part de son mécontentement. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que la candidature que nous amenons, c'est vraiment pour lutter contre toutes les injustices, contre toutes les inégalités, pour qu'on puisse retrouver notre dignité et notre fierté en Guyane. Vous n'avez pas parlé de l'accord de Guyane, un mot là-dessus, vous allez le défendre bien entendu. Bien sûr, l'accord de Guyane, c'est fondamental de le défendre, parce que c'est une demande du peuple, premièrement, mais surtout il y a le plan de convergence, où je vais m'atteler vraiment pour qu'il soit mis et réalisé dans des délais express. Alors, vous avez lancé votre campagne cette semaine, vous allez la continuer, vous allez battre toutes les communes de cette circonscription, jusqu'à Saint-Laurent, bien entendu. Nous avons déjà commencé. C'est vrai que nous avons fait une conférence de lancement de campagne hier, une conférence de presse, mais c'est vrai que ça fait 1 mois et demi que nous sillonnons le pays, que nous sillonnons la circonscription, et vraiment que nous sommes en campagne. Nous avons tenu des réunions à Maripasoula, Papaïcheton, Grand Senti, Saint-Laurent-du-Maroni, Irakubo, Sinamari. Donc vraiment, nous sommes au combat. Nous sommes dans la lutte pour le bien et pour vivre mieux en Guyane, pour une Guyane debout. Comment est accueillie la candidature de novices dans ces élections législatives, bien que vous avez participé en 2010 En 2015. En 2015, pardon, aux élections pour la CTG. Aujourd'hui, vous vous lancez dans cette élection pour les législatives. Comment votre candidature elle est perçue sur le terrain ? C'est une candidature de terrain déjà totalement. J'ai beaucoup d'encouragement parce que ceux qui me connaissent savent très bien que je suis un homme de détermination et de conviction. Donc beaucoup de gens m'encouragent et me disent d'aller plus loin, de continuer, d'aller plus fort même, pour vraiment faire rayonner la Guyane et rendre la fierté d'être Guyanais. Parce que j'entends souvent beaucoup de gens qui se plaignent d'eux-mêmes, de leur pays. Et c'est vrai que nous devons être fiers d'être Guyanais, fiers d'être Bushinengue, fiers d'être Amérindiens, fiers d'être Créoles. Beaucoup de candidats ont reçu des soutiens de partis, mais aussi de personnalités politiques. Ce n'est pas votre cas. Vous vous présentez en tant que PPG. Est-ce que ça vous gêne un peu de ne pas avoir le soutien d'autres
parti et de personnalité bien précise? Non, pas du tout, parce que nous voulons faire de la politique autrement. Quand je vois des candidats qui sont soutenus par des dinosaures de la politique, comment ils peuvent montrer au peuple et à la population qu'ils sont nouveaux, qu'ils ont envie de faire autre chose que ce qui a été fait pendant 30, 40 ans. Donc vraiment, ça ne m'intéresse pas même d'avoir le soutien de certains élus. Je préfère continuer de mettre en place ma politique, de faire campagne, de battre campagne et de battre le terrain. Merci Richard Joigny d'avoir répondu à nos questions.